va pas s'arrêter pour attendre ceux qui ne prennent pas la route. Le numérique est là, les technologies sont là, tous les moyens sont là désormais pour qu'un journaliste se forme, s'informe, se cultive. Donc pourquoi rester à la traîne? C'est révoltant. Donc tous ces moyens sont là également pour nous aider à bien mener notre profession, à vérifier les informations, à recouper ces informations que nous avons en notre possession avant de les diffuser. Donc voilà le message que nous pouvons adresser aux pensez-vous des patrons véreux? Quant aux patrons véreux, nous disons aux patrons véreux que le syndicat national des journalistes du Cameroun ne se taira plus. Ils auront désormais en face d'eux le syndicat. Et je dis, c'est un message que nous lançons à tous les patrons qui abusent. Il y a une clause que dans la charte de Munich que nous appelons la clause de conscience, la clause qui permet aux journalistes de refuser un ordre manifestement illégal. Très peu de journalistes le savent. Vous ne pouvez pas faire tout ce que le patron vous dit de faire alors que vous-même vous êtes conscient que ce que le patron vous demande de faire n'est pas juste. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on dise à ces patrons que ce n'est pas comme ça. Nous irons avec ces patrons où il faudra aller sur le terrain du droit. Même s'il faudra les traîner devant les juridictions. Beaucoup pensent qu'au nom de l'argent, ils doivent piétiner leurs employés. Nous disons non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Ce n'est pas l'argent. Le capital humain reste le premier capital au sein d'une entreprise. Parce que si vous n'avez plus ces travailleurs, qui va faire en sorte que votre entreprise soit debout? Ce sont ces humains. Vous ne pouvez pas les humilier, les rendre comme des moins que rien. C'est inadmissible. Donc, à ces patrons, nous disons qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Les partenaires, ils ont toujours été là. Vous vous rappelez, depuis 2019, les Nations Unies nous ont tendu une perche. Les gilets que bon nombre de journalistes ont, c'est un partenariat avec les Nations Unies. Ils nous ont dit qu'ils étaient disposés à remettre sur la SELEC un certain nombre de prérogatives, un certain nombre d'éléments pour que le journaliste travaille en toute quiétude. Vous voyez, par exemple, ils nous ont offert ce cadre. Ils nous ont offert ces déjeuners que nous aurons. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont là à notre disposition, mais il suffit simplement que nous nous fassions le droit. L'UNESCO nous a par exemple dit que les cas que nous relevons d'agression des journalistes ne sont pas souvent, les rapports ne sont pas adressés à leur niveau. Ça voudrait dire que nous-mêmes au niveau du syndicat national des journalistes du Cameroun, nous devons revoir notre façon de faire parce que lorsque ces rapports sont adressés à qui de droit, eux ils ont maintenant la capacité de revenir vers l'État. Le cas de Ouazizi est encore sur la table. Le cas de Jean-Jacques Zéla, le cas de Kingsley, il y a tellement de cas de journalistes qui sont sur la table qui demandent à être clarifiés. Et nous espérons simplement que avec cette collaboration qui est enclenchée avec le système des Nations Unies, nous allons aller beaucoup plus vite dans le plaidoyer et nous allons beaucoup mieux nous faire entendre pour que nos dirigeants comprennent quelle est l'importance même de la liberté de la presse dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre.